Bonjour. Après l'annonce de la liste de la nouvelle équipe qui va rejoindre les pensionnaires de Harrach et de Qli'a, eh bien, deux autres poids lourds de la corruption algérienne, deux poids lourds dont un protégé des Américains et qui se balade actuellement en toute liberté. Et voilà qu'on annonce la fin de la récréation pour ce monsieur. Alors, les deux concernés sont Mohamed Meziane et Abdelmoumen Ould Qaddour, deux anciens PDG de la Sonatrach. On commence par le plus léger des plus lourds, le moins lourd des deux, c'est Mohamed Meziane. Mohamed Meziane, qui a été condamné dans le procès de Sonatrach 1 en 2016 à 5 ans de prison avec sursis. Avec sursis. 5 ans de prison, mais avec sursis. Pas un mois de prison ferme. Alors, M. Mohamed Meziane est déjà sous contrôle judiciaire. Il a été auditionné au mois de juillet par la Cour suprême. Ils l'ont placé sous contrôle judiciaire et lui ont retiré son passeport. Eh bien, cette fois-ci, maintenant, l'enquête est, semble-t-il, terminée. Et M. Mohamed Meziane, qui est poursuivi pour des passations de contrats contraires aux intérêts de la société. Et alors, exactement, il a passation de marché en violation avec la réglementation dans le but d'octroyer d'indus privilèges à autrui et dilapidation de deniers publics et abus de fonction. Voilà deux accusations qui pèsent sur Mohamed Meziane. Le deuxième, alors celui-là c'est le lourd des lourds, Abdelmoumen Ould Qaddour. Ce monsieur, il ne fait l'objet jusqu'ici d'aucune poursuite judiciaire. Il se balade en toute liberté entre Alger, Paris, Dubaï, Doha, Qatar. Et il va souvent à Dubaï parce que il a le pognon là-bas, comme beaucoup de nababs algériens. Et puis, il a travaillé comme consultant aux Émirats et il bénéficie de la protection des Émirats, en plus de la protection américaine. Monsieur Ould Qaddour, bien avant sa nomination à la tête de la Sonatrach, a été arrêté pour intelligence avec puissance étrangère. Il a été arrêté en flagrant délit, remettant des documents à des Américains. Arrêté, traduit devant le tribunal militaire de Blida, il écope de 3 ans de prison. Sur intervention de Bouteflika, quand on est le proche de Bouteflika et de Saïd Bouteflika, ni tribunal militaire, ni intelligence avec puissance étrangère, rien du tout. On sort de prison, on va se prendre un peu d'air en dehors de l'Algérie et on revient pour prendre la tête de la Sonatrach. Monsieur Ould Qaddour est nommé en mars 2017 PDG de la Sonatrach. Il ne quittera son poste qu'une année et demie plus tard, en avril, plutôt 2 ans plus tard, il fait pratiquement 2 ans, en avril 2019. Après la chute de Bouteflika, évidemment. Alors, il devait normalement être interpellé au mois de juin 2019, 2 mois après son limogeage. Mais quand on est protégé par
les Américains et par les Émiratis, eh bien, on échappe à toute arrestation. Donc, monsieur Ouaddadour va savourer sa retraite entre l'Algérie, la France et les pays du Golfe. Certes, il s'ennuie un petit peu de temps à autre. Mais bon, après tout, il est à la retraite. Il aurait aimé continuer à la tête de Sonatrach, continuer à piller Sonatrach, piller l'Algérie. Bon, le bonhomme, finalement, il se balade, il est libre. Par contre, son adjoint, qui est Ahmed El-Hashmi Maziri, lui, il a été incarcéré au mois de juillet 2018. Ah oui, pour le même motif. Il était son adjoint et son conseiller. C'est comme aujourd'hui, on est en train d'envoyer en tôle les ouvriers de Bouteflika. Mais Bouteflika, personne ne lui demande de compte. On demande des comptes qu'à ses ouvriers. Oui, c'est les ouvriers de Bouteflika. Et puis, l'un des ouvriers de Bouteflika qui a été nommé contremaître pour quelques semaines, 3 mois, eh bien, il s'est retrouvé patron, lui aussi, et il a aujourd'hui ses ouvriers. Et ses anciens copains ouvriers sont en tôle. Et il envoie d'autres encore en tôle. Ainsi va l'Algérie. Alors, donc, Ahmed El-Hashmi Maziri est incarcéré depuis le 2 juillet en prison et pour le délit de la raffinerie d'Augusta, pour l'acquisition de la raffinerie d'Augusta. C'est quoi cette raffinerie Augusta? C'est une raffinerie italienne, vieille de 70 ans. Vieille de 70 ans. La Sonatrach l'a acquis pour 750 millions de dollars. Elle a dépensé encore quelques autres millions de dollars et ça lui a valu, en tout et pour tout, plus d'1 milliard de dollars. Une raffinerie finie, rouillée. D'ailleurs, à l'époque, ça fait un petit peu scandale dans la presse. Les quelques journalistes, les rares journalistes qui en ont parlé, on leur a vite graissé la patte et chaque mois, on leur envoie un petit chèque ou quelques billets, même pas un chèque, quelques billets, quelques billets pour les faire taire et c'est terminé. Et on va leur donner quelques infos, etc., pour leur permettre d'entretenir leur fonds de commerce. Alors, aujourd'hui est venu le tour de Qaddour Ould Qaddour Abdelmoumen de passer à la caisse. Est-ce qu'il est en Algérie ou il est à l'étranger? S'il est à l'étranger, alors ils peuvent toujours courir pour l'attraper, ils peuvent émettre 1001 mandats Interpol. C'est terminé. C'est comme Chekib Khalil, comme Bouchouareb. Voilà. Ils ont eu le pognon, ils se sont taillés. C'est qu'en plus de cette affaire de Augustin, M. Ould Qaddour a aussi signé en 1 année et demie et en dehors de tout cadre légal des contrats contraires aux intérêts de l'Algérie. Le plus impressionnant de ces contrats est celui de TFT. Les gens qui ont travaillé au Sud, qui travaillent au Sud, dans cette base, ils savent ce que c'est que TFT. C'est Team Fouet Tabencourt. Alors, ce contrat il a été signé avec Total et il a offert à Total des avantages dont Total ne rêvait jamais. Mieux encore, dans un des contrats avec BP, alors pour une bagatelle de 500 millions de dollars, BP, British Petroleum, et State Oil ont bénéficié sur Tigenturin
d'une extension de durée qui leur a permis de récolter quelques 4 milliards de dollars que Sonatrach aurait pu avoir. Il devait revenir à Sonatrach. Old Cadeau les a offerts à 2 compagnies étrangères. Évidemment, il touche sa commission. Vous vous rendez compte? Il fait perdre à Sonatrach 4 millions de dollars. 4 milliards de dollars. Vous savez ce qu'on peut faire avec 4 milliards de dollars? Et voilà. C'est-à-dire, ce bonhomme, il mérite d'être pendu haut et court et il paye le prix de la corde. Et il doit payer le prix de la corde. Cela me rappelle la guerre contre la corruption menée en Éthiopie en 1981. J'étais en reportage, je faisais un reportage sur la révolution éthiopienne à l'époque, et il y avait une guerre contre la corruption. Alors c'était vrai. Un corrompu, on n'a pas besoin de perdre du temps avec lui. Alors je remarquais à l'époque, sur des villas qui ont été érigées en 5-5, en très peu de temps, des affiches montrant un coffre avec plein de bijoux et plein d'argent et dans lequel sont introduits 2 mains. Et 2 mains coupées au ciseau. Et aussi une pancarte écrite en caractères amériques. C'est les caractères de la langue éthiopienne. D'ailleurs, un matin, je me rendais à l'ambassade, je prenais un café avec l'ambassadeur Silamine, à l'époque, c'était un monsieur, et c'est lui qui m'avait parlé de cette grande. Il me dit, tu as remarqué quelque chose en venant à l'ambassade? Je dis, oui, j'ai vu sur les villas des pancartes. Il me dit, tu sais qu'est-ce qui est écrit? Je dis, ça, je ne sais pas. Il me dit, le chauffeur m'a traduit. Ce sont des convocations pour les propriétaires de ces villas pour venir justifier de l'origine des fonds avec lesquels ils ont acheté ces villas. Sans compter ceux qui avaient des comptes bancaires, etc. Et c'était expéditif. Il n'y avait pas des tribunaux populaires. Alors, le bonhomme, quand il est condamné, et la peine, c'était la peine capitale. Il est passé aux armes. Quand il passe aux armes, on réclame à sa famille, avant de récupérer la dépouille, on lui réclame de payer les balles. Parce que ces balles sont trop chères pour quelqu'un qui a volé les deniers publics. Ça s'était passé en 1981 en Éthiopie. J'étais témoin de cela. D'ailleurs, l'ambassadeur algérien, à l'époque, je parle 81, l'Algérie on était loin de ces histoires de corruption. Et on était encore au début, c'est le début de l'ère Chadli, et il me dit, en Algérie, il faut faire la même chose. Alors bon, je lui disais, ils viennent d'installer la Cour des comptes. Et il me dit, qui est à la tête de la Cour des comptes? Je lui répondais, le docteur Amir. Il me dit, oui, c'est le plus grand des voleurs. Il me dit, moi je demande à être à la tête de la Cour des comptes et qu'on ne me paye pas. On me paye juste 50 centimes bouzlouf. Par tête, chaque tête, je ramène en me donnant 50 centimes. Je vais faire fortune en ramenant tous ces nouveaux corrompus. Ça commençait à débuter, c'était le début de la corruption. On commençait à voir des villas surgir, de grosses cylindrées, des gens roulaient dans de grosses cylindrées. Avec Chadli, on commençait à ouvrir le champ de la corruption. Voilà ce que me disait l'ambassadeur. Donc ces balles étaient chères. C'est pour ça que je dis, quelqu'un qui fait perdre à l'Algérie 4 milliards de dollars, qui va acheter une ferraille, une usine rouillée, vieille de 70 ans, ce bonhomme, il mérite
d'être pendu haut et court, et il paye la corde de la pendaison. On va voir maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui, et est-ce que ce bonhomme est encore là? Parce que ce monsieur, il doit rentrer dans la poubelle de l'histoire, et on doit retenir ça doit être écrit dans des livres qui vont rester pour les générations futures, et ça va être la honte pour lui, et pour lui, il va disparaître, la honte pour sa famille. D'ailleurs, un de ses enfants roule carrosse à Paris, hein, c'est les grands hôtels, c'est le grand luxe. Un des enfants de notre Dor. Espérant qu'il aura à payer, de toute façon, quel que soit le montant qu'il va payer, il ne rattrapera jamais les 4 milliards de dollars qu'il a fait perdre à Sonatrach, plus le milliard de cette ferraille qu'il a acheté pour Sonatrach. Au revoir.